La question qui va se poser, ça va être de dire comment les différentes nouvelles zones qui vont se développer, les nouvelles zones tertiaires qui vont se développer le long de cette ligne 15, et les zones tertiaires existantes qui vont croître encore, comment vont-elles se différencier les unes des autres, puisqu'elles vont être sur une concurrence qui va être une concurrence plus large. Donc il va falloir qu'elles trouvent les moyens de se spécialiser, de véhiculer une image, d'aller cibler des utilisateurs et donc d'aller travailler en fonction des radiales qui les rejoignent à Paris, travailler sur quelles zones tertiaires existantes elles peuvent s'appuyer pour constituer une zone de report de demande. Et c'est toutes ces questions-là qu'on va adresser avec les opérateurs pour pouvoir réellement envisager la question de la différenciation par rapport au positionnement de l'immeuble, à sa cible, à son environnement urbain et au parcours de l'usager. Ce qui est fondamental, c'est la qualité de vie au travail. Qu'est-ce qui se passe sur le parcours entre la gare et l'immeuble? Qu'est-ce que l'utilisateur rencontre? Quel est l'environnement urbain immédiat? C'est ça qui fera aussi la différence d'une zone par rapport à une autre. C'est aussi sa programmation et l'homogénéité du timing dans lequel elle arrive, puisque les entreprises s'installent sur des baux à 6, 9, 15 ans. Si on réfléchit à 2030, on est au-delà de cette échéance. Et donc, c'est des échéances sur lesquelles on ne peut pas encore réfléchir en tant que conseil aux opérateurs. Et les opérateurs ont du mal à se positionner très en amont de la même manière.